Le Premier ministre chef du gouvernement Alain Mayalina a marqué de sa présence ce 18 février la cérémonie de clôture de 40 jours de jeûne et de prière organisée par Nazareth Campus pour Christ Tchad. Cet événement, qui s'est tenu au Palais des Arts et de la Culture, a rassemblé des fidèles des différentes confessions, témoignant ainsi de la richesse du tissu religieux tchadien. La participation du Premier ministre revêt une importance particulière. Elle souligne l'engagement du gouvernement à promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux. Autre chose, lors d'une cérémonie solennelle tenue ce 18 février au Palais de la Démocratie, Ali Koloto Tchaimi a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine pour un mandat de 3 ans. Il succède à Dr Haroun Kabadi, ancien président du Conseil national de transition. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du secrétaire général du comité exécutif de l'UPA, Idigado Boubacar, de la ministre secrétaire générale du gouvernement Ramatou Mahamat Outouin, des présidents des grandes institutions de la République ainsi que des députés nationaux. Autre chose, dans un communiqué, l'association des médias en ligne du Tchad exprime sa plus vive indignation face à l'arrestation arbitraire de Kassouré Kemtiang Marcel, promoteur et directeur de publication du journal en ligne Thermomètre Actu. Selon les premières informations qui nous ont été communiquées, Marcel a été placé en garde à vue à la Direction nationale de la recherche judiciaire, et ce pour avoir exercé son devoir de journaliste en relayant des informations sur un scandale financier. Cette arrestation, estime Lamet, est non seulement injustifiée, mais elle constitue également une atteinte grave à la liberté de la presse et à la liberté d'expression, droits fondamentaux garantis par les conventions internationales et la Constitution du Tchad. Pour finir, au Soudan, le général Hamiti, chef des paramilitaires FSR, entend créer un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan pour administrer les régions sous contrôle de ses forces de soutien rapide. Hier, mardi 18 février, à Nairobi au Kenya a été lancée l'Alliance fondatrice du Soudan. Cette initiative rassemble des acteurs de la société civile, de partis politiques et des groupes armés disposés à soutenir la formation d'un nouveau gouvernement soudanais.